Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, donc deuxième vidéo spéciale cadeau de Noël. En fait, voilà, j'avais envie de vous faire deux vidéos puisque c'est assez rare et là, comme c'est en période de fête, c'est un peu plus calme. Et donc, je me permets de faire cette deuxième vidéo aujourd'hui. Comme ça vous fera des vidéos à regarder. Si jamais ce soir par exemple vous êtes seul pour le réveillon, et ben voilà, vous passerez votre soirée en ma compagnie, ce qui est plutôt sympa, hein. Je plaisante évidemment. Oui non, en fait c'est vraiment sympa. Donc voilà, en fait je voulais vous présenter mon drone DJI Phantom 3 standard, sur lequel j'ai fait donc ce qu'on appelle un covering pelable full dip. Alors, qu'est-ce que le full dip? Le full dip, en fait, c'est de la peinture élastomère qui est tout juste révolutionnaire. Donc, c'est-à-dire que ce qui est plutôt sympathique, en fait, c'est que c'est totalement réversible. Alors, ce que j'entends par réversible, en fait, c'est que si, par exemple, là, le drone, demain, je souhaite, en fait, le remettre à sa couleur d'origine, qui était le blanc, eh bien, il me suffit de peler la peinture. Je vais vous montrer un petit peu le principe. En fait, je vais vous montrer des premières réalisations que j'avais faites. Donc voilà. Alors en fait, on se retrouve avec de la peinture qui se pèle comme ceci. Ça ressemble à du ballon de baudruche. En fait, la texture, c'est vraiment comme si vous mettiez un ballon de baudruche concrètement. Voilà, donc j'aurais pu faire le drone éventuellement, j'aurais pu le faire en jaune fluo, hein. Et après, donc, en fait, on retire ça comme une peau. Ça s'applique vraiment absolument partout. Là, vous voyez l'exemple d'une grille. En fait, ça avait été appliqué sur une grille d'un ordinateur, d'une tour. Donc voilà, mais il y avait eu un trou qui s'était bouché, j'avais été obligé de le refaire. Donc voilà, le covering full dip, donc c'est tout juste exceptionnel. Et vous avez aussi, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez des dizaines, voire des vingtaines, même plus de coloris disponibles. Et c'est un produit qu'on va trouver de plus en plus en France. Alors en fait, ce procédé donc est, je dirais, déjà bien existant, hein, outre-Atlantique depuis quelques années. Puisque on le retrouve en fait, c'est vendu limite, hein. Par exemple, lorsque vous achetez un véhicule d'une certaine valeur aux États-Unis qui a les belles jantes à lui, ils vous le vendent dans la prestation du véhicule, où ils vous protègent vos jantes avec donc un full dip transparent ou coloré, ce qui vous permet de protéger vos jantes des rayures, des éraflures diverses. Alors effectivement, si vous y allez au tournevis, après là il est verni, donc il y a quand même une bonne couche dessus, donc c'est vrai que c'est relativement solide. Mais par exemple, vous avez plusieurs types de rendus, à savoir des rendus mat ou des rendus brillants. Là, par exemple, sur le drone en lui-même, on est sur un rendu brillant. Par contre, si vous regardez au niveau des pieds, en fait, on est sur un rendu qui est mat, que je compte éventuellement peut-être vernir ou pas, parce que moi, je trouve que ça le fait comme ça. Alors, ça fait un petit peu drone de compétition, c'est-à-dire que moi, je me verrais bien demain personnaliser des drones pour les gens qui font des compétitions en FPV, pour pouvoir les distinguer et qu'ils soient aussi bien visibles. C'est-à-dire que là, comparé à la couleur blanche qui est d'origine, je pense qu'il va être plus facile à repérer dans les airs, puisque là il est vraiment ultra coloré. Et puis j'ai mis des petits autocollants, après j'ai mis ma petite touche dessus, hein. Donc j'ai mis les petits autocollants DJI qui sont fournis avec multicouleurs. Alors je pense que clairement vous n'en verrez pas un autre comme ça, parce que c'est moi qui l'ai fait intégralement. Donc j'ai passé beaucoup de temps du coup pour dégraisser, pour faire tout ce qu'il fallait. Et puis ce qui est bien, alors j'ai hésité à faire éventuellement un drone Ironman, ce qui m'avait été suggéré. Ce qui aurait pu être sympathique d'ailleurs au passage, ça aurait été, je pense que ça aurait pu donner un truc sympa. Après bon bah voilà, ce sera pour la prochaine fois. Là pour l'instant j'avais juste en fait laissé libre envie, libre cours à mon imagination et à mon génie créatif. Et franchement je suis pas déçu, je le trouve vraiment sympa. Et pour des compétitions je trouve que ça fait vraiment, par exemple ça fait vraiment un aspect racing, qu'on retrouve souvent lors des courses, hein. Voilà, donc bah, écoutez, c'était juste pour vous présenter mon petit DJI Phantom, qui probablement vous le croiserez peut-être un jour dans les airs, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas voilà, pour vous donner une idée, en ordre de travail, en heure de travail là-dessus, si j'avais fait tout d'un coup, on peut compter à peu près entre le démontage, la préparation, la peinture, le vernis, on peut compter à peu près 6-7 heures minimum.
Après voilà, moi j'ai fait ça en plusieurs fois avec des coupures parce que j'ai la société à gérer à côté, mais effectivement si je me dédie à ça, par exemple en une journée, le drone il est prêt, et voilà. Et en termes de coût, ça peut être forcément, ça va pas être super abordable non plus, mais on va pas être sur 400 € pour personnaliser un drone, hein. Donc voilà, j'ai juste rajouté après la couleur, les autocollants qui sont fournis de base avec les drones DJI. Et franchement, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que il est vraiment super joli comme ça. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous souhaite un joyeux Noël, bon réveillon, bonne fête, et je vous retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Bon réveillon et bonne fête à tous.